Mesdames, Messieurs, bonjour. La Cour commune s'ouvre à vous ce matin avec un plateau bien installé. En 2019, une écolière au Kenya s'est suicidée après avoir été humiliée en classe pour avoir eu ses règles et pour avoir taché son uniforme. Le tabou lié au menstru est une situation auquel sont confrontées les femmes durant la moitié de leur vie, puisque c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cela a des conséquences très graves. Nous en parlons donc ce matin sur la Cour commune, les menstruations, un tabou à la peau dure. C'est la question à laquelle nous allons répondre donc avec nos invités ce matin. Félicien Edon, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes médecin. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous sur ce plateau également. Germain Aziel, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes un géologue exorciste. Merci d'être avec nous également ce matin. Dianoni Odje, bonjour. Bonjour Brunel Adéossi, bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien. Merci. Et en dernière position, je reçois pour vous Joy Meino. Bonjour Joy. Bonjour Madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, vous êtes apprenante, vous êtes en classe de terminale. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas facile d'être devant la caméra, mais ne vous inquiétez pas, déstressez-vous, d'accord? Et parlez un peu plus fort pour que les amis téléspectateurs puissent vous recevoir comme il le faut. Alors, nous parlons de tabous aujourd'hui. Diane, dites-nous réellement, quels sont les tabous que vous avez déjà entendus autour des menstrues? Autour des menstrues, tout de suite, les tabous. C'est que il y a des religions où quand vous êtes en menstrue, vous n'arrivez pas à sortir, aller déjà dans cet temple-là, où vous n'avez pas la possibilité de tenir des rapports sexuels avec votre mari. C'est comme si vous êtes perçu tout de suite comme quelqu'un qui est impur. Alors là, vous êtes appelé à rester à vous. Recontrater, rester à l'écart en attendant que ce temps-là passe, que ce soit ces 3 jours, 4 jours. Et même parfois, il y a d'autres qui attendent une semaine. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, j'étais restée avec des colocataires où elles s'enferment. Chez eux, la religion, c'est qu'on ne voit pas le soleil. Quand vous êtes en menstruée, vous vous enfermez, vous passez une semaine dans la chambre sans voir le soleil le jour au dehors et vous ne mangez pas, vous priez. C'est comme ça avec elle. Il n'y a pas de rapport sexuel avec le mari. Le mari, lui, quand il veut sortir, vous restez dans la chambre. Vous n'avez pas le droit de voir le soleil. Alors, je me suis intéressée, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et puis elle dit, c'est en quelque sorte un moment où vous avez des bénédictions, vous recevez des bénédictions quand vous respectez cela. Et je me dis, ben, si les menstrues, déjà, où on pense que vous ne pouvez pas tenir de rapport, pourquoi est-ce qu'il y a autour de sujets, autour de discussions par rapport aux menstrues de la femme? Parce que je me dis, c'est le sang. C'est le sang, ce n'est pas différent des autres sangs. Le sang qui est dans notre corps, c'est le même sang. Donc, quand on pense que quand vous êtes en menstruée, vous n'avez pas le droit de tenir des rapports sexuels, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds dans les temples, vous n'avez pas le droit de vous habiller. Il y a aussi il y a des religions où il y a la manière de s'habiller. Par exemple, si c'est du blanc qu'on porte pour aller là-bas, quand vous êtes en menstruée, vous ne vous habillez pas comme ça. Vous ne vous habillez pas en blanc. Vous laissez, le temps passe et après avoir passé, après le moment des menstrues, vous pouvez vous habiller comme ça, maintenant sortir. Et avant même de mettre les pieds là-bas, il y a une sorte de rituel qu'elles font avant d'aller dans ces temples-là. Donc, c'est plusieurs choses où, quand on parle de tabou, tout de suite, je me dis, mais est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour que la femme... Et je pense que c'est tout ça qui a fait que la femme a honte. Quand on parle des règles, tout de suite, quand même vous sortez et puis les femmes sont menstruées, on regarde sa tenue tout le temps, on dit, est-ce que je me suis pas tachée? Est-ce qu'on va pas... Et tout de suite, quand vous le dites, vous êtes tachée, ah, mais on va me regarder, comment est-ce qu'on va me voir? Et elle a honte, elle n'arrive même plus à marcher. Donc, voilà. Voilà, alors, monsieur Asiel, c'est vrai que
généralement, elle a parlé un peu plus de la religion. Mais bon, dans notre société aussi, il y a cette conception des choses où on dit la femme qui est en menstrue ne peut pas préparer pour son mari. Il faut que ce soit une autre personne, carrément. Elle ne doit pas toucher les céréales, sinon ça va pourrir. Ce sont des choses comme vous, en tant que, disons, angéologue. Comment est-ce que vous expliquez toutes ces idées préconçues sur les règles? Ok, je vous explique. Quand vous prenez une femme normale à 28 cycles, 28 jours de cycle, et vous allez voir 28 est le chiffre symbolique de la lune. Et vous allez voir que la lune a une affinité directe avec ce que nous appelons l'élément eau. Et la période de menstrue, c'est le moment où la femme reçoit la purification universelle de la nature, c'est-à-dire cosmique. C'est le moment où la femme se libère et se régénère également. C'est-à-dire que vous allez remarquer que la femme, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a 28 jours dans son cycle. 28, c'est la lune. Donc, quand la femme est en menstrue, il y a les 4 éléments qui se mettent en mouvement. C'est-à-dire que l'air, le feu, eau et terre. Ces éléments que vous voyez à l'extérieur sont en nous. Donc c'est le moment où la femme se libère de toutes les vibrations toxiques de ces éléments. Donc vous allez remarquer que les femmes qui sont dans cette période, soit certaines se sentent nerveuses. Un petit truc, elles sont sur les nerfs. Elles sont énervées. Et effectivement, il y a très souvent la sensation du maux de ventre. Or, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la phase de la purification de la femme. Et c'est comme ça dans l'univers. Le mot de ventre là, c'est là où nous appelons le plexus solaire. Elle reçoit le pouvoir spirituel. En réalité, une femme en menstrue, c'est une femme qui est en train d'être rechargée par la nature. Et cette énergie qu'elle dégage en ce moment peut être bénéfique à certains qui sont conscients du pouvoir des menstrues et peut être dangereux pour certaines divinités. Donc ce qui fait que dans certaines religions, même dans la tradition, et quand vous avez certaines divinités, il est interdit aux temps anciens que les femmes aillent dans les couvents en étant en menstruée. Pourquoi? Parce que quand ce sang tombe sur les divinités fuient. Ces divinités ne vont plus revenir sur ces lieux. Donc ce qui fait que à un moment donné, ils ont recommandé aux femmes de commencer par porter les couches. Et quand elles sont en couche, elles viennent maintenant dans les couvents. Parce que le sang ne doit pas tomber par terre. Au temps de nos aïeux, de nos mamans, il n'y avait pas les couches. Elles portaient seulement pagne, etc. Bon, les shots, le médecin en sait quelque chose. Donc, quand ce sang tombe sur certaines divinités, ça ne fait pas du bien aux divinités. Ces divinités quittent automatiquement les lieux. Donc, les gens ont remarqué que, effectivement, quand la femme est en menstruée, elle approche certaines choses, bien le sang, ça chasse la présence de certains esprits. Ils ont commencé par percevoir la femme en menstruée comme étant négative. Or, c'est le moment même propice à la femme d'être utile à son homme. Mais, quand la femme n'est pas dans la conscience que j'appelle la divine mère, c'est-à-dire que la femme devient une divine mère, quand elle est consciente de ses pouvoirs intrinsèques, elle peut, dans cette période, être utile spirituellement à son mari ou bien à son homme. Mais quand la femme n'est pas consciente de ses pouvoirs et qu'elle utilise son énergie sexuelle pour des fins dérisoires, la période mensuelle doit être une période, elle doit se purifier, elle doit être en connexion avec elle-même pour pouvoir se libérer de toutes les vibrations cumulées, c'est-à-dire que négatives des 4 éléments cumulés. Il faudrait qu'elle doit s'en libérer.
pour devenir pur. Vous allez voir que sans ça, les femmes vont vite mourir que nous. Ah. Parce que c'est ça qui permet à la femme. La femme, ce n'est pas le même sang que le sang qui est dans nos veines. Ah oui. Non, oui, les sangs menstruels. C'est un sang sacré. C'est divin. C'est très divin. Et ce sang fait beaucoup de choses. Bon, avant de faire peur aux téléspectateurs, Félicien, c'est pas le même sang que vous qui êtes médecin. Du côté médical, ce n'est pas le même sang qui coule dans les veines. En réalité, c'est une destruction en fait de certains tissus au niveau de la muqueuse utérine. C'est vrai qu'il y a des sangs qui coulent dans les veines qui se mélangent avec tous ces éléments-là qui sortent, mais ce n'est pas seulement le sang qui sort. Donc, il y a tout un mélange des tissus, tout un mélange. Même le débris de l'ovulation aussi peut passer, profiter en même temps pour sortir avec les menstrues. Donc il y a beaucoup de choses dans le sang qui sort pendant les menstrues. Ce n'est pas seulement que le sang qui coule dans les veines.